Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match de coupe qui s'est disputé ce week-end entre le FC Signal Bernay, Confignon, et le Servette Football Club. Tout à fait. Excellent match qui s'est soldé sur la victoire de Servette 7-1. Avec moi, avec vous, avec nous, le magnifique, l'excellent, le David McWriter. J'ai oublié le surnom qu'on t'a donné la dernière fois. Non, c'était ça. C'était David McWriter. David McWriter, exactement. David McWriter. C'est celui qui met la balle sur le ballon. Exact. Hein, exact. Ouais, c'est pas mal. Hein. Celui qui met la balle sur le ballon et qui met de l'encre sur des pages. On est à la 267e page du livre. Pas loin, pas loin. C'est un biopic. Biopic, je sais pas, parce que je... Un biopic du ballon. C'est un biopic du ballon. Hein. Putain, il y a Richard le ballon dans le biopic. Hein. Excellent, tu vas bien? Ça va très bien, toi. Tranquillement. À ma droite, l'homme qui n'était pas né quand Zidane a marqué 2 buts en finale de la Coupe du Monde. Oh, c'est mal, ça. C'est Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Salut à tous. Tranquillement. Ouais, je te rassure, avec toutes ces années, j'ai pu quand même refaire mon retard. Tu vois. T'as juste loupé la meilleure Coupe du Monde? Peut-être. Peut-être, ou peut-être pas. À l'heure actuelle, je sais pas. Moi. C'était quoi ta meilleure Coupe du Monde? Honnêtement, 2014. 2014, Brésil? Ouais, c'était la première que j'ai vraiment vécue. Ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Et en plus, moi je kiffais l'Allemagne de l'époque. C'était un peu, je sais pas, j'aimais bien comme ils jouaient. J'aime bien les joueurs aussi. Alors Philippe Lahm, Klose, tout ça. C'était une belle équipe. Toi, t'as la Coupe du Monde préférée? Moi, je pense que ça va être 98. 98, mais c'était ta première ou pas? Non, ma première c'était 94. Ouais. Ouais. Mais j'étais trop petit pour vraiment me souvenir des choses, donc c'est pour ça que pour moi... moi, 98, je me souviens de tellement de trucs. Je me souviens de beaucoup de choses. Oh là là. Même si mon premier gros souvenir, c'est la finale de l'Euro 96. Le République tchèque Allemagne. Oui, effectivement. Je l'avais suivi à la radio. Ouais. Parce que j'étais trop petit pour regarder la télé. À cet âge-là. Ah bah écoute. Euro 96, on passe, Mathieu. 96. Non, vous étiez à Bernay sinon hier? Non. Au milieu des vaches? Moi, j'étais pas à Genève hier. T'étais pas à Genève? Non. T'étais calme. Non, j'étais devant mon petit écran d'ordinateur, devant la RTS. Pour pouvoir préparer l'après-match de cette belle victoire. Et d'ailleurs, je trouve qu'on fait pas assez de pub pour les articles. On dit que t'écris, mais on ne dit pas où est-ce qu'on peut trouver tes écrits. Et bien sur le site de Servetien.ch. Allez faire un tour, allez mettre des notes, je crois qu'on peut mettre des notes. Je crois qu'on peut leave comments, exactement. Ok, on peut leave les comments. Exactement. Dites super, j'attends le livre avec impatience. En plus, il peut répondre en anglais si vous avez des questions en anglais. Of course, do you speak English, Dave? Of course, I do speak English. Okay, it's so amazing. We can do the show in English, ¿no? Y puedo hablar español también. Sí, claro. Sí, claro. Muy bueno. Aber kein Deutsch. Das ist ein Problem. Ich kann sprechen ein bisschen Deutsch, aber Spanisch, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Aber ich bin Deutsch. Ja. Hat einen sehr guten Akzent. Ja. Ich bin ein Berliner. Mathieu ist ein Dresdner. Nach 7 Wochen in Deutsch. Ja, das war zu lang. Ja, Servetien.ch. Ja, Servetien, guten Tag, guten Abend. Ça suffit, revenons en français, messieurs. On va tout de suite rentrer dans le match de coupe de hier avec les compositions que je vais vous donner incessamment sous peu. Ah bah pas du tout, j'ai pas les compositions. Ouais, non, les compositions là, pour les trouver. Alors, j'ai la compo servetienne s'il te faut. Attends. Ouais, moi aussi, je l'ai la tête. C'est là, j'avais pas vu venir. J'avais la page, mais il n'y a pas la compo. Voilà, comme quoi. Toujours bien se préparer, les amis, c'est important. Oui, alors, de tête, je me souviens qu'il y avait Frick au but. En défense centrale, nous avions Rouillé, Baron. À droite, si je ne m'abuse, il y avait Magnin. Et à gauche Sawadogo. Au milieu de terrain, il y avait Doulin. Et Camara. Et en attaque, à gauche, c'était Van Moss. Coutessa plutôt, peut-être. Coutessa, ouais, à droite, Van Moss. En attaque, Guimeno.
Et il me semblait qu'il y avait le dernier, c'était Simbakoli. Simbakoli, numéro 9. Exactement. Ah là, tu t'en sors pas trop mal. C'était horrible. Mais je voulais aussi donner la composition des mecs de Bernay, mais bon, je l'ai pas. Alors, il y avait un Bernésien dans les buts. Ouais, deux Bernésiens en défense centrale. Moi, je connaissais le nom du capos, Ah ouais capitaine. Ouais, Vidakovic. Ah, C'était un ancien joueur de Servette. on lui fait une dédicace. Enfin, un ancien espoir de Servette. Il y en avait un, il s'appelait Karim, je crois, au milieu de terrain, d'après ce que j'ai entendu. En tout Peut-être. cas, belle technique, hein, l'ami. Ah, Raoui. Je sais pas, un grand. Il me semble Le que c'est numéro 6, là. 6. Ouais, exact. Ouais, bon, lui. Belle technique. Ouais, il était pas mal. On lui passe le big up. Et big up d'ailleurs à tout FC Signal Bernay et à tous les clubs genevois qui étaient engagés dans ce tour de coupe. Il y en avait quelques-uns. Hein. On y reviendra après. Hein. Carouge, Ils s'en fait Champel, Ils se sont fait Grand peur, Nancy. Carouge, hein. Il y avait un derby, hein, Carouge Grand Nancy. Ils se sont fait peur. Hein. Ils se sont fait un petit peu peur. Il y a un moment, j'y ai cru. Hein. Finalement, pas de surprise dans ce tour de coupe. Hein. C'est vrai. Même si on regarde ailleurs en Suisse. Mais il y a aussi nos voisins valaisans, ils ont galéré. Hein. Ils ont galéré un petit peu. Moi, j'ai regardé la toute C'est pas fin, faux. juste pour assister peut-être à une élimination. Malheureusement, Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Ouais, là, je regarde un petit peu vite fait. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, si ce n'est peut-être Bienne qui a éliminé Xamax, mais voilà. donc Xamax, on est habitué à les voir flop de toute façon. voilà. Champel qui a pris 7-0 contre Lausanne. Gros bisous. Hein. Tout le FC Champel. Lugano qui a fait comme nous, 7-1 aussi. Lugano qui a fait 7-1 grâce au père qui en a mis 9. IB, ils ont gagné 10-0. IB 10. D'ailleurs, je sais pas Zurich si vous... que 2-0 hein, Je contre sais pas si vous Tsug avez regardé 94. le sujet sur le 1245 sur RTS 1. Moi, j'ai regardé. Ils ont fait un mini reportage, je pense, d'1 minute 30 sur IB contre, je sais plus contre qui c'était. Ah, oui, j'ai entendu parler de ce Et truc. puis- Vas-y, développe, je sais. C'était tellement drôle parce que Ah, mais j'entends. le mec, il arrive et ils lui disent ouais, c'est quoi ton pronostic? Il dit ouais, 2-1, tête à la 92e, tout ça. Et là, ils font transition. Au bout de 34 secondes, ils prennent déjà 1-0 par IB. Et là, il y a un gros focus sur la tête du président du club. Et il fait ouais, mais il reste 90 minutes. Au final, 10-0 pour IB. Normal. La magie de la coupe. Il Mais- paraît qu'ils ont fait venir les tribunes en hélicoptère. Ouais. Parce que c'était un peu galère d'aller là-bas. Je sais pas exactement dans quelle vallée c'était. Ouais, mais par contre, c'était vraiment stylé. En fait, les gradins, c'était l'espèce de vallée qui jalonnait. Ok. Donc franchement, c'était stylé. Mais Stylé. c'était vraiment ambiance de coupe. C'est les histoires de coupe, ça. C'est comme hier, tu vois le match de Servette, puis au troisième plan, Puis derrière, t'as des vaches, quoi. Ouais, j'avoue. Et au deuxième, t'as Bijan. Et ouais. Et ça, c'est beau. C'est vrai qu'on pouvait m'apercevoir apparemment hein, derrière le poteau de corner. J'étais là, et, accompagné de mes C'était potos. lui le poteau du corner. Bien sûr, Winterthur qui a gagné que 2-1, mine de rien, face à Westwil Bondstenen. Mais quel bon accent. Ouais, et je viens de voir là, il y a le FC Ville qui gagne 3-1 contre un club qui s'appelle l'AC Taverne. Bah ouais, Ça, je pense que c'est un club que C'est beaucoup de gens ils fribourgeois. aiment bien. Hein. c'est fribourgeois, je crois. C'est fribourgeois. Il me semble, ouais, t'as- Fribourgeois. Ok. Ouais, je crois. Falloir m'expliquer les découpes géographiques de ce premier tour de coupe. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. J'ai pas compris. Voilà, Carouge, on l'a mentionné, qui a gagné au tir au but contre Lancy. Et est-ce qu'il y avait encore des clubs genevois? C'est tout, hein. Mais en plus, le match, il est fou hein, entre Carouge et Lancy parce que. T'es allé, toi? T'es allé au stade? Non, mais j'ai Voir, vu le non résumé sur Ok. Proxy Foot. Ouais. Et puis, en fait, c'était 3-3 et Lancy s'égalise à la dernière, c'est ça, hein. minute. Ouais. Trop fou. Ah, c'est fou. Le club roman Montais qui a battu Solturn 4-3. Et bon, voilà. Je vous donne un dernier résultat. Valbart Senningen qui a perdu 2-0 contre Langenthal. Ah, Ça, c'était Ça, capital. C'était capital. C'était capital. on est content. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, Langenthal, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que t'es un supporter depuis longtemps. T'as le maillot de Getse De Langenthal, ouais, bien sûr. Parce que les deux, ils sont bleus et blancs, c'est ça? Et que j'ai grandi là-bas, mec. Les deux sont les sauterelles. Ouais, ou des cafards. À choisir. Bref, trêve de plaisanterie. La compo c'est fait. On va rentrer dans ce match et je crois que bon, 18 premières minutes, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il y a deux petites actions. Une à la 4ème de Fonmos. Ouais. Et une à la 7ème de Simbakoli, mais sans Simbakoli, grand danger. Sans grand danger. Et 18e minute, un corner de Sawadogo. et une tête de Simbakoli. 1-0. Pour son premier but Pour sous les ça. couleurs servétiennes. Ouais, ça fait plaisir. Bah oui. Ça fait plaisir parce qu'on marque sur coup de pied arrêté, chose Mhm. qu'on ne Ouais. fait jamais. C'est vrai. Grosse dédicace l'ancien entraîneur de Braga qui a dit qu'on était une équipe dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Vous l'avez vu ça?
Non, Non. mais même je suis surpris de l'entendre. Tu l'as pas vu ça? Non. Ok. Moi, j'y crois moyen. Je te On jure n'a pas qu'il vu l'a le dit. même match. Hein. Ah, ouais, je Parce que sais, mais c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est politiquement correct. Ouais, Il l'a dit. fallait Il l'a dit. qu'il trouve un endroit où on était dangereux. Il pouvait pas dire dans le jeu. Il a dit par coup de pied arrêté au hasard. Mais... J'en ai vu l'année dernière. Il avait dit quoi, Mourinho? Ah non, il s'était plaint de la pelouse. Mourinho, il a dit que le match le plus important, c'était le match de dimanche Ouais. contre Lugano. Mourinho, il avait dit ouais, Servette, ils peuvent gagner la conférence. Ouais, c'est vrai. Ah là 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 là. La confiance ou la conférence? Là- Plus la confiance. Ça fait 1-0 pour Servette. Tout à fait. Jusque-là, Servette dominait sans marquer. Servette clairement. marque. Et finalement, c'est ce qui va se passer durant tout ce match. Puisque le deuxième but tombe sur un penalty. Un peu généreux, non? Bah, non, moi j'y étais, et franchement, il est assez. Ouais. Moi, je te le trouve généreux quand tu vois Il il y a est- une franchement, deuxième sur occasion place, où par contre il y a une deuxième occasion où il est pas sifflé Ouais. et là il y a plus péno. Alors, Ça, c'est vrai. clairement. Ça, La c'est vrai deuxième, que il y a celle-là, il y avait clairement- péno, ouais, et il bien l'a sûr. pas donné. Et je pense qu'il le donne pas parce qu'il a déjà donné un péno. Tu penses? Mais s'il donne pas le premier péno, il donne sur le deuxième. Bah, alors, le deuxième est clairement Ouais, faute. il y a clairement Il y a faute. clairement faute. Sur sur celui la- qui siffle pas, je suis Ouais, exactement. absolument d'accord, il y a clairement faute. Et sur celui-là aussi, il y a faute. Sur Ah celui oui, qui ah donne. oui, Sur oui, celui qui Non, mais donne. après c'est pas scandaleux qui siffle. Hein. Mais je trouve en fait sur celui-là c'est discutable et sur le deuxième c'est pas discutable. Ah non, clairement. Non, sur le deuxième, c'est pas discutable. Ah ouais, D'ailleurs, ouais, je comprends clairement pas. On était, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais bah alors. Il n'y avait pas la VAR. Pas de... Pourtant, on a entendu le pied sur Guimeno au stade, tu vois. L'avantage de ces petits matchs de coupe, c'est que t'es vraiment prêt. Ah t'entends tout. Et du coup, t'entends tout, donc t'entends l'impact sur le pied de Guimeno. Normalement, ça devait être penalty. Mais ce sera penalty à ce moment-là. À la 28e minute, ça fait 2-0 transformé par Guimeno lui-même. J'ai eu très peur parce qu'en général, on dit toujours qu'il faut pas Se faire tirer justice. ouais, se faire justice. Surtout que. Comme quoi, c'est légende Guimeno. urbaine. Ah. T'es d'accord? Moi franchement Pourtant, on en voit plein. oui et non parce que moi j'ai grandi avec CR7 au Real donc ils gagnaient les pénaux puis ils marquaient tous mais Ouais, bon, mais c'est R7. après je suis d'accord parce que souvent quand je regardais un peu vite fait le PSG et tout ça, Cavani il mettait tous ses pénaux mais quand c'est lui qui récupérait le pénaux et qui tirait il ratait. Donc moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose avec ça. Peut-être. Mais je pense au-delà de il faut pas se faire justice soi-même, je pense que c'est 50-50. C'est 50-50. Ouais. Putain, tu Je m'as suis parlé en de Cavani, là, je suis ému. Non, mais tu sais que j'aimais pas le PSG mais j'adorais ce joueur. Hein. Il a mis un but avec Boca récemment. J'ai vu. Bah, Sinon, c'est- hier, il y avait Boca Junior San Lorenzo. Ça reste le Ah, mais ça, Pistolero, Cavani. hein. ça c'est tes matchs ça. Ah, C'est des matchs un peu exotiques comme ça. ah, c'est Boca l'Amérique Juniors, San latine, c'est Lorenzo, le derby Buenos Aires, ouais. Mais bref, on parle plus de Cavani comme ça. Je m'égare après. Ah, c'est. Mais oui, Faire se remémorer faire des justice bons soi-même, souvenirs. ça dépend contre qui. Ouais. Contre Bernay, ça va. Mais contre Chelsea, peut-être, c'est un peu compliqué. Si déjà on a un penalty contre eux, C'est vrai. ça va ça. bien. 36e minute, c'est Kutesa qui va frapper Mhm. à la suite d'un petit mouvement, pas du tout à la suite d'un mouvement collectif. Une spéciale enroulée de Kutesa, poteau rentrant 3-0 à la 36e minute. Et à souligner la passe décisive de Van Moos. Fanos. Ouais, il rentre bien dans l'axe, petite conduite de balle, petite Mhm. passe bien dosée pour coûter ça. Propre. Après, hein. bah, la spéciale, hein. La spéciale. La Un petit spéciale. peu- un petit peu basse pour la spéciale, mais Ouais, mais toujours aussi spéciale bien quand même. placée. Bien enroulé. Ouais. Il en a testé une autre quelques minutes avant, il me semble. Ouais, et elle passe pas loin à Elle côté. passe pas loin, ouais. Mm. Pour moi, le plus beau but du match, je sais pas pour vous, mais ce sera oui, moi aussi, le 4e but et cette magnifique action collective. Ouais. Cet amour de passe de Simba Koli dans la profondeur pour Guimeno qui la met en centre. Pour Van Moos, ça fait 4-0 à la 42e minute. Alors pour moi, non, c'est pas le plus beau. D'accord. Moi, je Attends, trouve, ouais. moi, je trouve que oui. Parce que, en fait, L'action en fait, collective est magnifique. c'est le but qui m'a le plus rassuré du match. Parce que je me disais, on est capable de faire ce genre de mouvement. Et Ouais. des mouvements, tu vois, ça c'est vraiment. Ça devrait mettre la puce à l'oreille à Eberly pour travailler ce genre de schéma parce qu'on sait que c'est le genre de schéma que Servette adore. Ouais, et ouais, qu'on clairement. n'utilise pas assez. C'est clair. Parfois, on c'est a clair. un jeu peut-être un peu trop vertical, tu vois. Qu'on n'utilise plus. On On utilise- l'avait, on le Oui, faisait l'année exactement. dernière. Mais là, tu vois, je trouve par exemple, si on doit faire une mini aparté sur Braga, je trouvais qu'on utilisait trop le jeu vertical sur Crivelli en fait. Tu sais pourquoi on a fait ça contre Braga?
parce qu'on n'avait pas Stevanovic. Ah, ça, c'est clairement un argument Sans Stevanovic, tu as bien vu, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'animation offensive, il n'y a rien. Ouais. Quasiment rien. C'est vrai. Totalement. On en parlait en off avec David. Tout à fait. Oui, tout à fait. Hein. Donc voilà, ceux qui disent Stevanovic, nanani, nanana, non. Ah ouais. Moi, Plus rien c'est entendre, pour plus ça, rien entendre. j'ai jamais retourné ma veste, moi. Je sais, t'as un bon temps. On a toujours soutenu. Je vise Lucas, il a fait une seule erreur, Ouais. une seule erreur dans sa vie. Hein. Puis maintenant, Ne serait-ce que critiquer un peu Stevanovic, Ouais, c'est ouais. fini. Puis t'as vu, Lucas, Il sera la légèrement, cible. là, il revient. Ouais, Il dit, je sais. ouais, mais j'ai pas dit qu'on devait se débarrasser de lui. Ouais, et tout. je sais. Mais on est de Drabankin, on prend tout au maximum. Ouais. On imagine qu'il voulait faire des trucs de fou. Qu'il voulait faire partir Stevanovic. Ouais. Non. Enfin bref, Non, on va arriver à, pour moi, ce que je trouve être le plus beau. c'est celui-là de ce pour toi. match. Ouais, Alors pour moi, on y celui-là. arrive, Le c'est à cinquième, la deuxième mi-temps, puisqu'il y a 4-0 à la mi-temps. Cinquième, ouais. C'est le 5e but et c'est ce coup franc de Sawadogo. Sawadogo pour Reprise Fanmos. direct de Fanmos, petit filet opposé. Non, franchement, pour moi, celui-là, il est beau. C'est un magnifique but, mais parce que le gardien en face, en vrai. Ouais, mais c'est un coup Le- franc. Moi, je pense que le geste est dur, c'est magnifique, le but Ouais. est beau, mais je pense que face à une équipe d'un plus haut standing, sans vouloir manquer de respect à Bernay, le gardien il arrête, non? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Oui et non. Moi, je me pense, suis pas moi, posé je pense cette que, question. comme David, je pense vraiment le geste est bien exécuté parce qu'il prend vraiment à. Je suis pas convaincu que n'importe quel autre gardien Ouais. puisse l'avoir, hein, parce que la trajectoire de la balle, elle est quand même un peu liftée. Et il bouge pas du tout. Mais je pense qu'il est pris à contre-pied. Ah, tu penses? Je pense qu'il Ouais. anticipe premier poteau. Ouais. Ok. C'est un joli but, hein. Moi je préfère le précédent, mais c'est un joli but. Oui, moi aussi. Après, les goûts, les couleurs. Tout à fait. Heureusement qu'on n'aime pas la même chose. Hein. Eh oui, hein. Alors après, on va arriver à l'action qui fâche. Ouais. Parce il en fallait bien une. la boulette du match. 56e minute, mauvaise passe de Sawadogo pour. C'est pas mauvaise passe, c'est passe énigmatique. Il faut faire quoi à ce moment-là? Il veut faire une passe en retrait, je pense. Oui, Sawadogo, beau pied clairement, gauche. il fait une passe Ouais. en retrait, mais il fait une passe en retrait à qui? Je pense qu'il pensait que Baron était juste derrière et que. Moi, je sais pas s'il veut passer à Frick pour qu'il redégage ou je sais pas. En tout cas, un des deux, ça c'est sûr. Maintenant, Oui. lequel Ouais, mais c'est pour ça, pour moi, ça reste une passe énigmatique parce que je comprends clairement pas ce qu'il a en tête à ce moment-là. Ouais. Mais tu vois, Sawadogo, c'est un vrai gaucher. Il a été très Ouais. bon tout au long du match avec son pied gauche. Passe Passe du pied droit. ouais, bam. ouais, c'est vrai que les Dans l'axe. gauchers, c'est souvent comme ça. Je confirme. Pied gauche magnifique, mais pied droit éclaté au sol. Catastrophe. Ça fait donc à ce moment-là 5-1 et c'est un but marqué par Michael Valentin Barivia. Et ouais, et à ce que j'ai lu, il a fait ses gammes aux servettes aussi. Exact. Comme quoi, ancien servetien. Eh ouais. On Toujours. connaît, Hein. on connaît. Le C'est théorème la même d'Yverdon. malédiction que le PSG. Je connais. Décidément. Ouais, Hein. je connais bien ça. Ça fait 5-1. T'as vu les mecs de Bernay quand ils ont marqué? Les gars, on lâche rien. On lâche rien, c'est maintenant. Est-ce que c'est pas la même malédiction que contre Yverdon aussi, des fois? Ah bah clairement. Ah ouais, ça, c'est Ouais, clair. mais je te jure, pas mal de fois, ces anciens servetiens marquent. Mais contre- t'as regardé le dernier match de Servette Yverdon? Ouais, bah oui. Autogol de Sautier à jamais dans notre cœur, mais C'est vrai, c'est t'as but de Cespedes sur Péno, le Pogam. et tout écoutez est ça. dans ça. 5 buts. Ça, cinq c'était une histoire. Servetiens, C'était une c'est histoire vrai. de Genevois, ce match-là. Puis Stevanovic, en vrai, il est genevois. Bah oui, bien sûr. euh, Bah ouais, bah attends. Donc ça fait 5 buteurs Servetien. Il est pas de Bosnie. Non, il a pris sa deuxième nationalité, mais en vrai, il est né en son dessous, cœur est en genevois. dessous du jet d'eau. Il est né, mais il le savait pas encore, tu vois. C'est juste ça. On continue à dérouler 76e minute sur un corner. La balle revient en retrait pour Magnan qui frappe et qui marque. Et ça fait plaisir Ouais. de voir Magnan marquer un but. Ouais, avec le ralenti, je suis plus aussi sûr. Avant, je pensais qu'il avait vraiment pas fait exprès, mais Non, en fait, il a fait une bonne frappe. on a Ouais. l'impression Et que... tout part d'une grosse frappe de Fanmos. Hein. De Fanmos, ouais. Ouais. Ah, Fanmos qui a été très, très remuant dans ce match-là. Meilleur joueur du match. Hein. Ouais, très clairement. J'essaye, pardon, hein, c'est pas très radiophonique, j'essaye de recaler l'image, mais en fait, nous, on voit que la frappe de Magnan, quoi. Ouais. Ça fait 6-1 à ce moment-là. Pour le Servette FC. Bon, continue à dérouler. On continue. Hein. Voilà, hein, je sais pas. Content pour Magnan. Très content pour Magnan. Très content pour Magnan. Et c'est vrai qu'il y a cette action de Von Moos qui va frapper À nouveau, ouais. sur la barre transversale. Enchaînement de fou. Et ensuite, Magnan qui lui recentre pour lui et
cette fois. Ça fait 7-1. Mais franchement, à la suite, les deux enchaînements qu'il fait, c'est 82e grande minute. classe. hein, Ouais, non, mais c'est techniquement. un joueur techniquement de très grande classe. Parce que là, c'est l'enchaînement sûr. qu'il fait, c'est pas parce que c'est Bernat en face. hein. L'enchaînement qu'il fait, contrôle de la cuisse et frappe sur la barre, Mhm. il peut la faire contre n'importe quelle On est équipe. tout à fait d'accord. Et puis même après, le but qu'il met, genre 20 secondes après, c'est le contrôle qu'il fait, il est pas simple parce qu'il est Ouais, parfaitement dosé, puis après il te la met juste dans Tout à fait. croisé. Non, franchement, Fonmos. Non. Je sais Très, pas où très on bon. était, j'ai dit n'importe quoi, mais ça faisait 7-1. Si, ça faisait 7 ans. Et c'était C'était donc le dernier but. le dernier but de Fonmos qui finira ce match avec un triplé. Et le ballon du match. Et le ballon du match. Ouais. Et à noter 3 premiers buteurs pour le club. Donc, C'est vrai, Simba Koli, Simba Théo Magnin et Fonmos. Julian Fonmos. C'est clair, ça fait plaisir, ça va leur faire du bien pour la confiance, même si c'est pas un adversaire contre lequel il y a une forte opposition, quand même, d'en marquer, ça fait toujours du bien. Mhm. Ah, mais Surtout pour les attaquants et les joueurs offensifs. Ça fait du bien de voir quand même un match où c'est une deuxième ligue inter, donc heureusement qu'ils le maîtrisent, mais ils l'ont maîtrisé de A à Z. C'est ça, c'est que C'est ils ont Bernay, maîtrisé. ils sont sortis 2 fois ou 3 Ouais, de leur milieu de terrain. J'arrive même pas à compter. Je crois qu'ils ont même pas un tir au but adverse. Ça a été dur pour Berner. Mais moi, je me suis amusé un peu à compter et le maximum que j'ai compté, en tout cas pendant les 70 premières minutes, c'était 5 passes, je crois, ils ont fait. Ouais. Max. Écoute, c'est pas facile. Hein. Bah non, parce que t'avais rouillé. T'avais une grosse pression au milieu de terrain. T'avais rouillé Baron en première mi-temps, ils étaient Ouais. au milieu de terrain. Ouais. Et ils interceptaient tout. Faut dire que Servette a été sérieux. Oui. Ouais, on a vraiment respecté l'adversaire. Ouais, Ah ouais, exact. Moi j'avais On les a peur, pas pris de haut non plus. qu'ils jouent facile. Ouais, alors que non, ça a été. Alors j'y correct. croyais pas une seule seconde quand j'ai vu tous les messages sur le groupe WhatsApp en mode pessimiste, ni lassagnien. Non. Non, quand même pas. Non, je pensais qu'on Moi, allait... j'étais pas pessimiste, mais. Voilà. Tu veux voyais pas balancer le 7-1 Hein? Tu voyais pas un 7-1, tu voyais quoi 3-0 Ouais, 3, 4-0, je pense, tu vois. Tu sais jamais trop. Moi j'avais pronostiqué 5-0. 5-0. Ouais. J'avais pas un seul doute sur ce match-là. David, on sait que tu ne doutes jamais. On va le voir avec tes pronostics pour le prochain match. Attention. Je fais très mal. Il a vendu la mèche. Hein. Ouais, Franchement, là on a tous hâte du prono de David pour ça. en fin de... Comme ça, c'est pour faire rester les gens jusqu'à la fin. Il va nous sortir un 5-0 Est-ce pour qu'ils ont Servette. vraiment besoin de ça pour rester jusqu'à la fin Oh, oui. Je sais pas. Sur un On va match voir si j'ai une Bernay, musique pour toi. Je cherchais une musique de suspense. C'était pas du tout une musique Ah, de non, suspense. ça c'était le but de quand on marquait des buts il y a quelques temps. Ça, c'est une musique de suspense, hein. Comment C'est toi, NBA. c'est toi l'amateur de NBA. Restez jusqu'à la fin, mesdames et messieurs, pour connaître le pronostic de David. C'est beau, hein. T'as vu ça? Mais franchement, on pourrait faire ça. Hein. Bien calé. Ah ouais. Ouais. Le prono de la semaine. Non, franchement, moi j'aimerais m'intéresser à la NBA, mais bon, c'est- les heures quoi. ouais, Moi j'ai une vie à côté, tu vois. Je sais. J'ai une vie aussi, hein, je crois pas. Oui, mais toi, je sais pas comment tu fais. Ah, il dort la journée, c'est pas la même chose. Je suis une chauve-souris, mon gars. C'est le Batman. Ouais. Mais Ça sans, accroche au mais sans plafond, l'oseille. comme ça. T'as le costume. Sans le costume aussi. Et sans les becs. Disons. vas-y. Mais est-ce que tu as Robin Ils sont très bien cachés. Hein? Est-ce que tu as Robin Non, j'ai pas Robin non plus. J'en ai plusieurs. Bref, nous écartons du droit chemin, messieurs. Et que dire globalement sur ce match, à part que Servette a été sérieux. Moi j'étais content de voir les jeunes. Et que voilà. C'est Toujours. ça. Moi je suis toujours content de regarder les matchs de coupe parce que ça permet. Parce que là, qu'ils sont rentrés aussi. Ouais. Tout à fait. Moi le match de coupe un des matchs de coupe que j'ai préféré regarder c'était bon. Mon cœur il a failli lâcher parce que je me suis dit c'était pas possible qu'on perde contre eux, mais Volen. Moi j'avais kiffé. Pourquoi? Parce que t'avais C'est la révélation t'avais Toiti. la révélation de Toiti, t'avais un bon match de Diaz Patricio. À l'ancienne il était, Ouais, c'est juste. à c'est juste. l'ancienne il était bon et je comprends pas pourquoi maintenant il est vraiment recalé au M21. Je sais Parce pas. que tu vois, on a donné sa chance à Ouattara. Uh-huh. Pourquoi plus à Ouattara qu'à Diaz Patricio, tu vois? Est-ce qu'il y a des problèmes de comportement peut-être dans l'histoire? Peut-être. Peut-être. Ça, nous sommes pas dans les coulisses. Nous ne Moi, sommes je, pas- je, nous ne juge sommes- que, je juge que sportivement. Voilà, c'est ça. Sportivement, on ne sait pas. Il n'y a pas de raison. C'est comme Voilà. Von Mos qui ne joue pas assez. On parle quand même d'un mec qui, sous Geiger, il rentrait Ouais, je suis à d'accord. la hein. 70e contribué quand on avait 16 000 personnes ici. Hein. Les jeunes. Ouais. Quoi Moi, d'autre à alors retenir moi, je suis content d'un parce qu'il y en a un que j'ai vu s'entraîner contre Braga. Je savais pas du tout qui c'était, je l'avais jamais vu, ce grand blond. Frank Frank Hauser. Hauser. Ouais. Il me donnait déjà envie rien qu'à l'entraînement à la mi-temps et je l'ai noté. Hein.
mi-temps, faire entrer Frankhauser. Il rentre, je me le suis mis, je l'avais dit. Et j'étais content parce que justement, je me suis dit, c'est quoi cette espèce de Erwin Haaland de la défense, Ouais. Content de l'avoir vu, par contre, alors j'ai pas été hyper bluffé, mais 1m92, ça peut être efficace. Ah, quand t'es un défenseur et que tu rentres dans ce genre de match, franchement, on te remarque pas, sauf si tu fais une mauvaise passe, quoi. J'ai dit Erwin, c'est Erling. Alors. Moi, j'ai ma petite fierté sur ce mec. Vas-y. J'avais regardé il y a 2 ans ou 3 la rediffusion de Servette Rapperswil Jona en M18. Ouais. Un certain latéral gauche s'appelait Frankhauser. Ok. Et j'avais dit, ce mec, il peut un jour jouer en équipe première. Comme Très quoi, bien. peut-être Comme un quoi, avenir de scout. Hein. C'est ça, j'allais dire, un avenir de scout. Déjà, la semaine dernière, tu nous as proposé des joueurs, là. C'est vrai, hein. Il y a aussi un joueur en Égypte. J'ai retrouvé un nouveau joueur en Égypte, mec. Ah ouais. À recruter un. On en avait Adel, un chacun, hein. Adel, je sais plus quoi. Ah, Ibrahim Adel. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Ouais. celui que je t'avais dit. Ah, c'est lui. Ouais, un c'est Égyptien, lui au là, JO, là. Ouais, Ouais. ok, ouais, bah voilà, lui. C'est celui que je t'avais dit. Ah ouais, terrible, lui. Donc Weiler, si t'as besoin d'idées. En plus, Weiler, il connaît l'Égypte. Moi, je te facture aucun appel. Weiler, il connaît l'Égypte. Hein. C'est vrai. Ouais, il a entraîné Al-Ali. Al-Ali, ouais. Ok. Le plus grand club Ah ouais, égyptien, Al-Ali, le plus grand ouais. club Ouais, ouais. africain de l'histoire. Pourquoi il a pas ramené à chaud dans ses valises? J'aurais kiffé. Ouais. Je te jure, j'aurais Franchement, kiffé. ça aurait été stylé. Trop cher à chaud. Ouais, c'est le problème. Autre chose à rajouter globalement, avant qu'on passe aux prestations individuelles. Non. Non, mais effectivement, comme on y a dit, content d'avoir vu. C'était Bernay, c'était la coupe, mais content d'avoir vu des jeunes. Si Eberly se met à faire du Weiler, c'est-à-dire faire entrer des jeunes assez tôt et en cas de problème, pouvoir les faire évoluer et éventuellement les faire évoluer à une place qui n'est pas la leur. Je me dis que ce genre de match, c'est toujours bénéf. Ce qu'on disait en début de saison sur les premières analyses où profite justement de ces périodes où Servette mène et a moins de chances de perdre le match pour justement faire entrer des nouvelles têtes. Là, j'étais content. J'étais déjà content de voir un 11 de base modifié, même si on savait de toute façon que ça allait l'être en prévision pour Chelsea, et parce que c'est la coupe. Mais voilà, Sawadogo directement, Camara directement, et puis d'autres entrées en cours de match. Moi, je suis satisfait de ça. Justement, j'étais même étonné qu'il fasse rentrer Konya. Ouais. Je voyais moi même, aussi. je voyais même Moi, j'ai pas vu qu'il y avait un l'intérêt. joueur blessé, un milieu blessé pour qu'il le fasse rentrer. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que c'est juste pour lui donner un tout petit peu de temps de jeu? Peut-être pour le maintenir en rythme. Mais quand bien même, je veux dire, voilà. C'est pour la stat en fin de saison. Il aura joué tout Ouais, le non, mais Ah, c'est c'est encore ça. possible que ce soit ça, hein, je sais pas. C'est Mais ça. ouais, très surpris d'avoir vu Konya rentrer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'était pour, je sais pas, pour faire plaisir aux supporters aussi, Peut-être aussi, peut-être. aux petites Bernay ou, Ouais. ou aux joueurs, on va se dire, ah bah on aura joué contre Konya. Ouais. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, ouais, content d'avoir vu des nouvelles têtes et puis d'avoir vu ce qu'ils peuvent donner, parce que Sawadogo, malgré sa boulette, Joli petit pied gauche. ouais, et puis on a quand même un joueur qui nous montre qu'il est capable d'être décisif sur des coups de pied arrêtés. Ça fait plaisir de voir des prêts fructueux. Ouais. Parce que je trouve souvent quand on envoie des joueurs en prêt, c'est après ils reviennent. Puis Oui, ils repartent directement. Ouais. Après, il faut voir où ils sont prêtés, tu vois. Ouais. Là, pour le coup, c'était Là, Agnon. c'était Agnon, ouais. Ouais. Les En deux, tout cas, Sawadogo, Camara le et gardien. Ragic qui est parti derrière, c'était Agnon et les trois ont fait une belle saison. Même Camara, il était intéressant. hein. Camara, il est Il a intéressant. perdu 2-3 ballons évitables, mais tu peux mettre ça sur le compte de la jeunesse. Ouais, ouais. Mais moi, j'aimais bien son allant offensif. C'est-à-dire, il faisait que des contrôles vers l'avant. Ouais, ouais. Et vraiment, il cherchait. Tu sais, il jouait pas facile. C'est-à-dire, tout le monde peut faire des passes en retrait, jouer la sûreté. Lui, il avait pas peur de prendre des risques. Mhm. Ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, je l'avais découvert à Lausanne il y a 2 ans. Je crois qu'il était rentré en cours de jeu. C'est la première fois que je le voyais et je m'étais dit, justement, c'est intéressant, justement, comme tu dis, c'est pas un joueur qui va faire une passe qui n'apporte rien. Mhm. Ouais. Ah, il y a une intelligence de jeu, il y a un QI Ouais. football chez ce bonhomme. Ouais, mais tu vois, c'est Camara. Pour moi, comme a dit David, pour moi, tu le vois que ce gars, il a quelque chose à aller chercher. Tu vois, Ouais. si tu vas gratter, tu peux vraiment en faire un bon joueur. Là où tu vois, un Diba, à titre de comparaison, mais en soi, tu vois, Diba, moi j'avais beau chercher,
je trouvais pas le potentiel en question. Après, si ça se trouve, dans 5 ans, il va être transféré à Liverpool. Et voilà. mais en tout cas. Ah, tu sais jamais. Regarde Mohamed Salah avec la carrière qu'il a. Bon, ça là, balle, il faisait vraiment. Ouais, mais d'accord, mais après, est-ce que tu te serais attendu à ce que ça devienne un joueur aussi important à Liverpool? Honnêtement, ouais. Non. Tu vois? Absolument pas. Tu vois, les carrières, tu vois, peuvent prendre des tournants. Le Salah qui est à la Roma, c'est pas du tout mais Salah, il faisait à Liverpool. Au championnat suisse. Oui, mais après, tu vois, il va être traîné à gauche, à droite, avant de devenir un des joueurs les plus importants d'une des plus belles équipes de ces 10 dernières années. Mais j'ai envie de te dire, ce serait presque normal qu'il réussisse, tellement j'ai dit qu'il réussirait pas à Servette. Donc ce serait normal qu'il réussisse, tu vois. Et ouais, bon, vous avez commencé à parler des performances individuelles un petit peu, donc je pense que c'est le moment de passer au top et au flop, messieurs. Ouais, au top et au top surtout. Au top et au top, effectivement. Allez, c'est parti. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Alors, messieurs, on va directement passer au top. Puisque les flops, ce que vous voulez dire. Vous avez mangé? Ah, vous étiez même pas à Berlin, donc vous avez même pas testé. Moi, j'ai un flop. Vas-y. Le pied droit de Sawadoko. Ouais, la mauvaise passe, quoi. Ouais, le pied droit. C'est vraiment, très bien. C'est vraiment pour. Ouais. Flop. Flop. Ah oui, alors j'ai la un flop. pluie. Non, voilà. non. Au début du match. Je vais faire un flop dans le même genre. Flop. De ne pas avoir pu regarder le match directement sur la RTS et d'avoir dû regarder ça sur. Il passait Lausanne sur la RTS? Non, je crois qu'il y avait. Il y a du volet, non? C'était de l'athlétisme. Je sais plus ce qu'il y avait. En tout cas, c'était qu'à partir de. Bon, respectez un peu le volet, c'est bien aussi. Oui, mais aucun sport ne rivalise avec la foot. Oui, bien sûr, mais bon, de temps en temps, à les Jeux Olympiques, je me suis régalé. Oui. Je tiens à vous dire. Ouais, c'est fini. Mais c'est fini. Il faut qu'on fasse le deuil. Le foot, on en a toute l'année, mec. T'as les Paralympiques la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai. Hein? Tu vas regarder du CC foot? Je sais pas. Tu sais que c'est violent ce sport. Moi, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, mec. Ils sont balèzes. Hein. De ouf. Bah, il y a des gars, je comprends pas comment avec deux membres en moins, ils jouent au ping-pong et tout, normal. Enfin, la performance, c'est ouf. Mais comment tu joues au foot sans voir? Parce que je crois que c'est pas. Oui, après, en fait, ils ont une balle. Tu t'entends le son de la balle, de comment elle est frappée, où est-ce qu'elle va. Non, mais il y a des grelots dans la balle. C'est possible. T'as jamais. Moi, j'ai vu. Okay. T'as jamais. En fait. Non, j'ai jamais fait attention. J'ai vu que des images en fait. En fait, jamais... le CC foot, c'est genre comme un five. Ouais. Et il y a que les gardiens qui voient. Ouais. Et tout. En fait, t'as que des joueurs soit qui sont aveugles, soit qui sont non-voyants. Du coup, ils jouent tous avec des bandeaux sur les yeux. Ouais. Et la balle, elle a un grelot. Et elle a des grelots dedans pour que t'entendes où est la balle. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils jouent qu'avec l'ouïe. Ah bah bien sûr. Après, ils ont une ouïe qui est beaucoup plus développée que la tienne. Ouais. Mais franchement, le CC foot, tu les vois. J'ai jeté un coup d'œil. Ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Jeter un coup d'œil. Mais après, c'est comme tous les Paralympiques. Enfin, faire du tennis en chaise roulante, c'est possible. Ou le basket, incroyable. C'est chaud. Ouais. C'est incroyable. Moi, quand j'étais petit, j'allais au Swiss Open, justement, le tournoi en fauteuil roulant. C'est hallucinant. Ah, c'est incroyable. C'est hallucinant. Plus ils se mettent des beignes, les gars. Ah, mais ils sont vraiment bons. Parce qu'ils doivent manier la raquette et la chaise. C'est incroyable. Leur cerveau. Moi, je parlais du basket. Ils se mettent des beignes. Le basket aussi, ouais. Handi basket, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Écoutez, dédicace à eux d'ailleurs. Ouais. Mais revenons à nos moutons, messieurs, ou plutôt revenons à nos vaches de Bernay. Mais oui. Oui, avec nos top, du coup. Allez, vas-y, je te le laisse. Ouais. On est tous d'accord. Ça va être dur. Julian Fanmos. Julian, tu sais, s'il y a une clause de temps de jeu dans ton contrat activé, active-la maintenant. Parce que c'est le moment où t'es sur ton petit nuage. Ouais, là, on va voir normalement le meilleur Fonmo sur les 2-3 prochains matchs. S'il joue, parce que c'est pas lui qui décide. De jouer avec une prestation comme ça, et puis. Tout dépend de la forme de Stevanovic, les amis. C'est vrai. Ouais, et puis on sait toujours pas ce qui va devenir de coûter ça, donc c'est pas impossible que. Puis Eberly, on n'est pas à l'abri qu'il nous retitularise Magnan contre Chelsea. Bon, s'il fait ça, il faudrait vraiment qu'il repense à son effectif, parce que là, c'est pas possible. Moi, je boycotte un match s'il fait ça contre Chelsea.
Ouais, on reviendra à ça. Ouais. Boycotter Chelsea, ça va être dur. J'ai pas dit Chelsea, j'ai dit un match. Ah ouais, c'est vrai. Je choisirais, hein, je sais pas, Winter Tour au pif. Oh, le Comme de par Yverdon hasard. Servette qui va tomber. Van Moos, Julian, on est d'accord, hein, pour l'ensemble de son œuvre, techniquement c'était magnifique. 3 buts, une passe D, enfin, ouais, voilà quoi. Si on avait un doute sur ce joueur, là, il nous a prouvé que techniquement, il était vraiment bon, quoi. Mais à Servette, Qui pouvait j'ai quand apporter même beaucoup de l'impression choses. que, en tout cas, sur le groupe radio, on est tous unanimes pour dire que depuis Lucerne et IB et ces 2 rentrées, on est tous d'accord pour dire que c'est moi j'étais déjà hype sur son transfert parce qu'on l'a récupéré gratuit et tout ça. J'étais peut-être je pense qu'il y avait 2 camps, ceux qui disaient que c'était pas bien parce que c'était un mec qui était que blessé et tout ça, mais moi je l'ai vu à Saint-Gall et j'ai vu le potentiel que peut avoir ce mec, et c'est pour ça que pour moi le choper gratuit Fonmo c'était vraiment un bon coup, sachant que c'est sûr en plus ça double un poste dont on avait besoin d'une doublure, que c'est parce qu'il peut jouer à gauche, à droite. Je suis d'accord avec toi, mais la vérité c'est aussi qu'il a beaucoup été blessé. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut vraiment compter sur un joueur qui est tout le temps blessé, tu vois? Bah moi je trouve que c'est prendre ce pari-là, c'est intelligent. C'est un pari, gratuit. Et puis tu sais que ce mec a des qualités. On l'a vu à Saint-Gall, parfois à Saint-Gall, moi je regardais, il t'enchaîne 3 matchs, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait à Saint-Gall? Après il se blesse. Donc là ça fait 1. Tu vois, les 2 matchs contre Chelsea. T'as connu le joueur Abou Diaby? Ouais. Oui. Ça vous dit un truc? Bah, évidemment. Ce joueur était extraordinaire, mais il était blessé 6 mois dans l'année. Comment tu ne peux pas compter sur un joueur comme ça, tu vois? Je suis totalement d'accord. Alors évidemment, peut-être que même le faire rentrer c'était pas du tout en le même match profil, comme ça, c'est Abou Diaby. C'est pas du tout le même profil, mais je veux dire dans la manière de jouer, ça veut dire que c'était un mec hyper important quand il jouait, mais il jouait une fois sur 2, et tu peux pas construire une équipe sur un mec qui est jamais là, une fois sur 2. C'est pour ça aussi peut-être que Eberly ne prend pas de risque en le titularisant pas et plutôt en lui faisant faire des bouts de match. Tu sais pas aussi quel niveau physique il a. Oui, mais je pense qu'il a quand même le niveau physique. Je me fais l'avocat du diable, parce que moi j'aimerais le voir jouer 90 minutes. Tu vois. Mais tu vois, il a joué 90 minutes d'ailleurs hier. Là, il te prouve que on a vraiment. C'est le 3e ailier qui, si tu l'incorpores dans l'équipe ne va pas baisser de niveau. Ouais, parce que techniquement, c'est un joueur qui techniquement est au niveau de Servette, et on peut vraiment pas en dire autant du reste des remplaçants. Moi, je trouve que techniquement, c'est le meilleur joueur depuis très longtemps. C'est vrai. En 1 contre 1, il est excellent dans la conservation de balles, dans la percussion aussi. Tu sens qu'il est brésilien parce qu'il a quelque chose dans les pieds. Clairement. Puis en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il résiste aux charges. Ça veut dire que c'est un mec qui peut conduire la balle, et tu le vois. C'est vrai qu'il s'est beaucoup battu hier. En duel et tout, c'était pas mal. Physiquement, il a une certaine puissance aussi. Là où. Là, on l'a à l'image, mais tu vois, Dimeno, je le trouve fébrile dans les duels. Il a il a des autres qualités, mais par exemple, quand il part en percussion, tu sais que si un mec le touche, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Mais à noter. Je vais laisser les tops. Je ferai les mentions spéciales après. Attends, on n'a pas fini. Von Moos. Von Moos trop fort. On clôt le débat Von Moos, ou que tu veux rajouter quelque chose? Non, étant donné qu'effectivement, il n'y a pas de flop, il y a un gros top. Moi, je vais peut-être juste axer. On va parler un petit peu des autres. Je vais peut-être axer justement sur ce que je disais avant. C'est les néo-buteurs. Donc, Simbakoli, bien sûr. Magnin. Et Von Moos. Et Von Moos, bien sûr. Du coup, mais je l'incorpore, mais c'est bien. Moi, Simbakoli, si on ouvre une parenthèse, moi je le trouve assez intéressant. Il a fait son match. Il a fait son match, ouais. Même quand il est rentré, c'était contre Braga, il y avait 2-0, mais c'est un gars qui se donne en tout cas. Et il a pas l'air d'avoir une technique folle, mais conservation de balle, il est là. Dans les duels physiques, il est là. Simbakoli, il y a un truc à aller chercher. Donc ouais, pourquoi pas. C'est une sorte de Crivelli en fait. Il est un peu meilleur que ce que je pensais. Non mais c'est vrai, parce que le mec il vient de Promotion League. Il vient de Carouge, Et moi je trouve que actuellement il n'a pas le niveau Super League, mais si tu vois, je vois déjà j'ai déjà plus d'espoir en Simbakoli par rapport à ce qu'il m'a montré que Ouattara m'a montré par exemple. Est-ce qu'il joue vraiment au même poste? Pas du tout. Non mais de base, est-ce qu'ils sont formés pour avoir le même poste? Parce que Simbakoli pour moi ça a l'air d'être un 9-9. C'est un 9-9, ouais. Là où Ouattara serait plutôt un ailier. Et c'est là où il rentre justement. Donc est-ce que si on mettait Ouattara à la place de... Mais je pense que non, Simbakoli a peut-être des capacités... Ouais, pour un 9 de pivot, tu vois, je pense que c'est intéressant. Ouais, non, je pense qu'il a, il a le plus parce que vous en pour pensez être un 9 que Ouattara. Mais voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, David. Quelle est ta mention spéciale?
Alors on est en mention spéciale là maintenant. Ouais, je sais pas, on est en août. Non, parce que justement, moi je parlais justement de. Tu es libre, Dave. Non, alors, justement, mon top c'était les entrées des jeunes, mais alors Ouais. par contre, oui, alors si on parle de la mention spéciale, comme je disais, hormis Saboulette, j'ai aimé Sawadogo. Oui. Je me dis que ça peut être une bonne option pour l'avenir. Alors pour l'instant, c'est encore un peu jeune, mais si Baron devait garder le poste de remplaçant au milieu centre et suppléer Mazikou, moi je prends. Alors après, ce sera peut-être un peu tendre au début, mais si on le fait jouer un peu plus. Et puis, Tant que le travail défensif est fait à ce poste-là, c'est bien le plus important. Ouais. Bien sûr. Ouais. Parce qu'on a quand même un joueur qui est jeune, qui est prometteur, qui est formé au club, ça c'est bon aussi pour l'Europe, et qui est capable d'être décisif sur des coups de pied arrêtés. Et ça, c'est vraiment un truc qui est rare avec le Servette. Très belle patte. Pourtant, on a des belles battes, des belles battes, des belles pattes. Baseball. Ouais. Non, parce que tu vois, dans cette équipe. j'imagine un Qu'est-ce qu'il n'y a truc. pas Konya, Stevanovic, c'est des mecs qui sont capables de faire des beaux sorts, des bons corners, tu vois. Mais justement, c'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. Si c'est, par exemple, sur un match, Sawadogo qui est au corner, bah justement, ça te laisse Konya et Steva dans le cœur du jeu. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est bon. Alors après, il faudra faire gaffe. Si tu perds la balle, il faudra courir vraiment pour pas prendre un contre. Mais t'inquiète, il y aura Mazikou qui couvrira. Et je suis d'accord. Mazikou et Sawadogo, fondamentalement, ils ont la même place. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quoique, il nous a quand même fait rentrer Alors, il y Sawadogo aura ailier quelqu'un gauche. d'autre qui couvrira, t'inquiète. Contre Braga, Sawadogo, il a joué ailier. C'est vrai qu'il a joué ailier. Il a joué à la C'est le place premier de qui est rentré Magnin, mais de d'ailleurs. l'autre Hein. côté. Ouais. J'ai pas compris ce On n'est pas sur le match de Braga. Non, bien sûr. Mais après, oui, moi je suis totalement d'accord que Sawadogo, il a des qualités. Et puis, Konya, sur les coups de pied arrêtés, je trouve déjà qu'il tire mieux que l'année passée. Il y a déjà une progression. Tu vois, là, sur des corners contre Braga, c'est toujours pas fameux, mais il cherche des zones plus intéressantes. Il cherche pas le 0,5 poteau, tu vois. Ouais. Là, il n'envoie pas des corners mi-hauteur juste devant le premier poteau qui servent à rien. Là, il envoyait des ballons tendus, en fait mi-cloche, mi-tendu, point de pénalty. Ça, tu sais jamais ce qui peut se passer. Le gardien, il se trouve sur sa sortie, ta tête, elle rebondit sur un joueur, ça fait cafouillage, ça peut faire but. Combien de buts on a vu comme ça? Ouais, c'est clair. Donc, mais même, c'est des trucs qu'on dit quand on entraîne. Ça paraît banal, hein, ce que tu petits, hein. Quand on entraîne les bien sûr. petits, on dit si vous n'avez pas de stratégie, vous visez le point de pénalty. Ouais. Faut pas que ce soit trop près du gardien. Parce qu'il faut qu'il ait le doute de sortir ou pas. Oui, alors c'est là que ça devient dangereux. Il faut viser les bonnes zones, mais quand tu vois un joueur de tête comme Rouillé, c'est dommage de se priver de sa qualité de jeu de tête. C'est vrai. Donc mention spéciale pour Sawadogo. Est-ce que tu en as une? Ouais. Vas-y. Moi j'en ai une. Depuis son repositionnement que moi je trouve être sa vraie place, contre balle. Alors, contre balle, il faut souligner ses 30 premières minutes parce qu'après il y a le naufrage de l'équipe entière. Mais moi je trouve que Guimeno, dans cette place, derrière l'attaquant, il est plus à l'aise, il est meilleur. Il a des prises de balles plus intéressantes, il a un placement plus intéressant, il fait des appels plus intéressants, on le voit sur le but. Simbakoli lui donne très bien la passe, mais l'appel tranchant derrière entre les deux centraux, c'est super intéressant. Ouais. Et tu le vois pas faire ça quand il est tout seul devant. Parce que quand il est tout seul devant, il doit jouer ce rôle de pivot. Et moi je l'ai trouvé contre balle super intéressant parce que contre balle c'est limite notre joueur qui avait coûté ça, malheureusement il a eu vraiment un déchet dans la finition. Mais Guimeno, il avait vraiment ce rôle derrière l'attaquant c'est lui qui déclenchait les attaques et moi je le trouvais bon. Et après contre Braga, son entrée elle est bonne, hein, et malheureusement il joue que 10 minutes mais il fait une passe D et puis ça part de la même chose, il part, il est plutôt libre, il est pas totalement dans l'axe, il est un petit peu décalé sur le côté, ça lui permet de prendre la balle, il la met au centre pour coûter ça. Et puis là hier je l'ai trouvé quand même intéressant. Ouais, moi aussi, assez remuant. Mais je le trouve, tu vois, je le trouve plus remuant, je le trouve plus libre. Et je pense que Guimeno, c'est un joueur qui est libre. C'est un joueur qui a besoin de liberté. C'est un joueur qui ne doit pas se cantonner à un seul poste. Et quand on y pense, à Saint-Gall, c'est comme ça qu'il joue. J'allais dire, c'est comme ça qu'il était performant. Évolué à Saint-Gall. Donc, est-ce que Guimeno ne serait pas une doublure et une alternative à Antunes pour faire tourner en championnat? Je pense que c'est déjà le cas. Hein. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est déjà le cas. Tu le vois d'ailleurs sur ce match-là. Mais contre Bâle, Antunes n'était pas là, qui est titulaire.
C'est Ouais, Guimeno. mais c'est pour Tu ça vois que moi je suis content qu'il ait prouvé ça, parce que Eberle, je pense qu'il s'est dit je le tente comme ça, on verra Ouais. ce que ça donne. Ouais. Et je suis content que ça ait donné des choses positives, parce que moi depuis la moitié de la saison passée, je suis sûr que c'est son poste à Servette. Et je pense que c'est là qu'on exploitera le maximum de ce que Guimeno peut offrir à Servette. Mais alors, du coup, on laisse Simbakoli en neuf. Bah, Ou Crivelli. Actuellement, Bah, ce serait- Crivelli, non. Ça veut dire que Crivelli, il a pas un profil de neuf. bah moi je trouve Il a un que- profil moi, de je trouve- pivot, quoi. Il a un Moi, profil je trouve- de pivot, donc tu peux pas mettre pivot. Un pivot, ça peut marquer, hein. Guillaume derrière Crivelli. Bah, c'est à Moi, je pense Guimeno de ça- marquer. Moi, je pense que ça peut Ouais, marcher. alors ça revient. Ouais. Moi, je pense que ça peut marcher. Et je pense Ça peut. qu'il serait peut-être même Guimeno presque plus tueur qu'Antunes devant le but. Comme Guimeno, Tounes. Ouais. Bah évidemment. Guimeno, Tu il a- vois, Guimeno, là il a où une Antunes, finition, hein. il apporte beaucoup dans le jeu, dans la manière d'amener la balle jusque vers le but. Antunes, c'est dommage pour son dernier geste parce qu'on l'a vu Le contre dernier Braga, geste, il est c'est indispensable. C'est toujours, ouais, voilà. Il est C'est indispensable. qu'il t'as besoin d'Antunes pour avoir une animation et pour aller vers l'avant, Ouais. au même titre que Stevanovic. Mais par contre, et on en revient à ce problème depuis maintenant le début de la saison, la finition. Mais je sais pas si vous vous rappelez Il quand nous même manque de la ou un plupart mec des buts. efficace où il faut qu'on marque nos actions. Ça, c'est depuis le départ de Bédia. Hein. C'est Ouais, pas- C'est vrai que tu peux remonter à plus longtemps. Après, tu as des matchs où ça s'enchaîne bien pour Servette, dans le sens où dès la première action, tu as un but. Contre Lucerne, Oui. contre le deuxième match, c'est Yverdon, je crois. IB, contre IB, tu vois, tu as tes premières actions, tu marques. Et voilà. Mais si tu ne marques pas tes deux premières actions, après, Servette, tu as l'impression qu'ils peuvent plus marquer. Mais quand vous regardez les buts de Guimeno, par exemple, moi, celui qui m'a vraiment interpellé, c'est par exemple le but qu'il met en match amical contre Monaco. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un but où il reçoit la balle dos au but, il fait un contrôle orienté et sans regarder le but, il frappe et ça finit en petit filet. Mhm. Et c'est là que tu te dis, ce mec a un côté tueur que, bah, comme vous l'avez dit, Crivelli Antunes n'a pas, Antunes n'a pas. Et je pense justement que avec un point d'ancrage comme notre cactus national Crivelli, bah, je pense que avec un Guimeno qui gravite autour, bah, ça peut être super intéressant parce que Crivelli, dos au but, c'est un monstre. Ça veut dire que tu dois revoir toute la formation dans ce cas-là. Non. Tu joues encore, tu joues comment Avec Antunes, Moi, je commence avec Antunes dès le début. Et mais- t'enlèves qui alors? Tu dois enlever quelqu'un. Non, moi je le ferai pas commencer Guimeno. d'accord, ok. Mais en gros, Ok. au Je suis lieu, d'accord au avec lieu- toi. au lieu de Ok. le faire rentrer à la place de Crivelli, autant laisser Crivelli 10 minutes de plus. Ouais, ouais, je suis Tu d'accord. fais ton premier changement parce qu'Antunes il a généralement l'air plus cuit que Crivelli. Enfin, j'ai l'impression que Antunes a moins d'endurance que Crivelli. Crivelli, on sait qu'il peut répéter les efforts super Ouais, longtemps. ouais. Donc tu ferais ton premier changement, genre 65e, 70e, hop, tu donnes 20 minutes à Guimeno dans cet espace-là, et après, 5 ou 10 minutes plus tard, tu peux faire rentrer, s'il continue sur cette lancée, un Simbakoli qui a un rôle plus proche de celui de Crivelli. Tu restes dans la même animation, avec deux duos qui ont la même tactique. Et après, moi, ce que j'aimerais bien, ce serait aussi voir, bah, comme on l'a dit, Ben Yangba. Ben Yangba, ça, c'est clair. se trouve, Ben J'allais Yangba, revenir après là-dessus. il a ce côté, peut-être comme Bédia, où ça veut dire qu'il peut être les deux. Ça serait Peut-être que parfait. c'est un mec qui peut prendre la profondeur. Et on a vu que Ben Yangba, c'est un beau bébé aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que c'est sûrement quelqu'un de haut jeu qui peut garder ses ballons. Et c'est pour ça que je pense Guimeno actuellement n'a pas le niveau d'Antunes, ça c'est sûr. Et je pense que pour les matchs importants, il faut commencer avec Antunes pour garder une stabilité et une assurance technique. Tu le fais dans les matchs importants rentrer dans cette place-là, et après en championnat, tu le fais commencer dans ce registre-là, tu reposes Antunes, tu permets de reposer un cadre qui sera frais pour les matchs importants, parce que malheureusement Antunes, on l'a vu déjà l'année passée, puis cette saison, Antunes, quand il est là, il joue tout le temps titulaire, et puis Antunes, il a ce petit côté fragile. Et moi je trouve que s'il jouait un peu moins, bah, il pourrait se renforcer musculairement et peut-être moins user l'organisme. Après le scout Mathieu, c'est maintenant le coach. Ah, coach muscu. Mais ouais, je suis je d'accord fais avec des toi suggestions. sur l'ensemble. Il recherche un troisième assistant. Ah mais moi les Assistant gars, muscu. moi je suis Payé au dispo, hein. lance-pierre. Moi vous pouvez pas me payer cher, moi c'est avec la passion. Ah, la passion. La passion. Moi, j'avais une petite mention spéciale. C'est le numéro 26. Patrick Weber.
Non, le numéro 20, le grand qui est rentré avec un nom de Pays de l'Est et j'ose pas le prononcer, je veux pas. C'est Lun Srdanovic. Srdanovic. Ah, le c'est numéro lui 26. le 26, t'as raison, c'est vrai. Je trouve qu'il a une belle patte, Mhm. bonne vision de jeu. Et du caractère. Et ouais, et- T'as vu, il y a un moment, il y a 2 joueurs au centre, il tente la frappe Ouais. excentrée. Ça veut dire qu'il a du caractère. Hein. Donc lui aussi, des promesses. Hein. On a eu un échantillon, mais je Mais pense lui- que ça lui, peut être il est- intéressant. Lui, il est considéré comme un des gros cracks du centre de formation. Mhm. Srdanovic, Ah ouais, moi, ok. moi en tout cas, j'ai eu des échos comme quoi c'était Ok, un bah, peu le nouveau Magnien au niveau des attentes, quoi. Du peu que j'ai vu là, franchement, pas mal. Bah, ça a Il est confirmé, quoi. à Il est confirmer. international moins de 18. Suisse. Ok. Ah bah c'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a dit ça. Mais en tout cas, Donc mais voilà, moi aussi, juste il pour y a aussi le- Weber. Du peu qu'il a joué, Patrick Weber, il a trouvé des passes. Je suis d'accord. Je suis Franchement, d'accord. c'est pas mal. C'est lui qui Qui met une frappe, une passe qui lance qui coupe de qui ligne. lance Baron, Ouais. qui après fait une passe d'ess pour Svan Moos. Ouais, il me semble que c'est ça. Et puis ça casse de ligne. Ouais. C'est vraiment des passes qui étaient tranchantes. Et puis Weber, il a donné montrer aussi des belles choses. Je sais pas si j'ai regardé les matchs amicaux, mais en tout cas, moi j'ai regardé ce que j'ai pu regarder. Et franchement, il a montré des belles choses. Ouais. C'est aussi comme Srdanovic, c'est des des deux promesses. joueurs qui ont signé leur premier contrat pro cette année. Ouais, justement. Mais tu vois, je trouvais dans l'approche il faut pas lancer trop tôt les joueurs dans le bain. Non, fait. bien sûr. Et je pense que c'est en leur Et tu peux donnant pas trop plus de... en envoyer tous en même temps non plus, tu vois. Ouais, justement, c'est pour ça que, tu vois, là on a vu potentiel Srdanovic, oui, potentiel Weber, oui, potentiel Frankhauser, il a du potentiel, il a tout pour lui au niveau gabarit. Et moi j'attends peut-être de le voir plus jouer. Moi c'est pour ça que la coupe c'est trop important, il faut pas négliger, parce que ça permet de donner du temps de jeu aux joueurs, et plus tu avances dans les échelons, prochain match c'est Schaffhouse, Challenge League. Pour moi ça reste une bonne chose, parce que c'est un club faible en Challenge League, Schaffhouse. Pour moi ça reste Non, une mais très tu vas belle pas pouvoir te permettre de finir avec l'équipe que tu as fini aujourd'hui. Non, mais ça te permet de prendre les mêmes joueurs sur le banc et tu vois, moi, un Sawadogo, j'ai hâte de le voir contre une équipe de Challenge League titulaire. Non, Saradogo, ça, il risque d'être titulaire. Ouais. Mais je et doute de pourquoi voir pas Frankhauser Non, et peut-être C'est pas. encore trop jeune. Ça, on est d'accord. Mais tu vois, un Camara aussi. Camara, Ouais, Camara aussi. qui a été prometteur. Un Simba Koli. Simba Koli, finalement, le niveau auquel il a le plus performé en tant que titulaire, c'est le Promotion League. Ouais. Donc ça veut dire Promotion League. Donc ça veut dire que là, s'il commence contre Schaffhouse et qu'il te fait un bon match contre Schaffhouse, ça veut dire que contre un club de Challenge League, il a les mêmes qualités que contre une équipe de deuxième Ligue Inter. Donc non, franchement, moi la coupe, je trouve ça très très bien. Et puis c'est aussi là que partout, c'est là que tes jeunes se révèlent. Ouais. Mais après, attention à pas brûler les étapes et en les envoyant trop vite dans le banc, parce que je pense que ça peut tuer un Ça, jeune. c'est clair. Ouais, attention à pas trop les perdre trop vite non plus. Tout à fait. Aussi, Tout à fait. c'est vrai. Ruiz Patricio. Encore quelque chose à rajouter, messieurs? Non. Non, on a fait le tour. Ouais, ouais. Je pense. Ok. On passe au gros morceau maintenant. On passe le plat de résistance. Comme on dit. Le certainement dernière confrontation européenne de la saison. Mais non. Sors de ce corps. Messieurs, mesdames. Vous n'êtes pas censés savoir que ce jeudi, Servette joue le barrage pour la Conference League face au grand Chelsea. FC Chelsea, le club londonien. Chelsea from London. From London, les bourgeois. From London. C'est vrai. L'équipe qui a 87 joueurs professionnels dans son effectif. Quand tu vas à la salle de Donc muscu, c'est 80 comme si qui t'allais valent au plus Basic de- Fit. 80 qu'ils ont acheté plus de 50 millions. Et qui ont des contrats qui vont jusqu'en 2057. Ouais, puis ils peuvent mettre 8 gardiens, alors on est large. Non, trêve de plaisanterie, c'est un énorme morceau pour Servette. On va pas se mentir, ça va être dur. La première question que je vous pose, on va commencer par parler de Chelsea. Est-ce que vous avez vu le match de Chelsea ce week-end? Premier match de Première Ligue. Déjà, ça blague pas. J'y suis allé en espion, j'ai été inquiet. Premier match de Champions League, de Premier League. Premier League, ça ne rigole pas parce que directement c'était City-Chelsea. Yeah, Manchester City. Yeah, au Stamford Bridge. Stamford Bridge. Chelsea s'est incliné 2-0.
Mais Chelsea n'a pas du tout démérité. ah bah si Jackson devant leur attaquant, Leur attaquant il louche sénégalais. pas, Je vous donne la composition juste pour qu'on rigole un petit peu. qu'on se fasse J'aime mal. l'humour. Vous l'avez vu le match, toi tu l'as vu Moi, j'ai vu les résumés. Moi, je l'ai vu en résumé. entier. Moi aussi, je l'ai vu en entier. Je et c'est... travaillais, monsieur. Vous aviez bien de la chance de pouvoir le regarder. Tu travailles un dimanche? Tu travailles un dimanche? Bah, je faisais l'après-match. Ah ouais, Je travaillais pour nous. Ouais, Et c'est pour, vrai, et c'est pour vrai. nos lecteurs. C'est vrai. Nous offrir des analyses de qualité. Bien sûr. Exactement. Ils bien sûr. zappent des Chelsea City. C'est ouais, beau ouais. ça. Ah là là. Au goal, À nous qui avions dois-je me plaindre? Nous avions Robert Sanchez en défense centrale, Wesley Fofana et Colwill. À gauche, Cucurella. À droite, Malo Gusto. Au milieu de terrain, l'équatorien Caicedo et Laiva. Et ils avaient à gauche, milieu gauche, Nkuku. Centre, Fernandez. À droite, Palmer. Et enfin en attaque, le fameux Jackson. Palmer, il vaut plus cher que notre effectif. Je pense que c'est vrai. J'allais le dire, Palmer déjà. Je crois qu'il est coté à 120 rappelle-moi l'Euro dernier, quoi. Quel joueur? Pour la frappe qui Je va veux au dire, final. dans toutes les lignes, là, je viens de te citer une équipe, c'est une masterclass. Puis encore, tu regardes sur le banc. Voilà, je veux que je te donne le banc. Pedro Neto, Dewsbury Hall, et Renato Vaiga, ancien Balois. Il y avait Gouilly, il y avait Adar Biayo. Je suis désolé pour les. Adar Biayo, ouais. Mais lui, Badiachil. c'est un très bon décès. Ouais. Badiachil, Mudryk, Madueke et Philippe Jorgensen. Qui est un Et gardien, il me Marc semble. Gouillou qui rentre, c'est espoir absolu du Barça. Il n'y avait pas Ça fait- Sterling, par exemple, tu vois, qui était même pas sur la feuille de match. T'avais même pas en plus, ils ont même pas mis leur petit crack. Ils ont Cesare Casadei Ouais. qui est un monstre. C'est une des très grosses pépites italiennes. Ouais. Ils ont vraiment Ils ont un effectif de fou, malade. ça on le sait. Ils ont trop de joueurs carrément. Puis même Laiva qui revient de presque 6 mois de blessure. Ouais. Très bon joueur. C'était le meilleur mieux hier de Chelsea. Ouais. La valeur marchande de l'équipe, elle est supérieure à 1 milliard. Voilà. 1 C'est milliard, dire. 1 milliard 110 millions. Voilà. C'est abusé. Après, la valeur marchande, elle compte aussi le fait que c'est des joueurs qui ont des contrats qui vont jusqu'en C'est des valeurs 2033, marchandes, on est d'accord, mais ça Donc, donne quand même une petite Ça donne idée. quand même une petite idée. C'est que il y a certes beaucoup de joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs de qualité. Ouais, mais Konya Stevanovic Prime, ça valait dans ces eaux-là aussi. Hein. Ouais. Ils vont dire, oh my god, there's Stevanovic in front of us. Timothée Konya. Oh yeah. Oh my god. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, Who's that, voilà. Steve Rouillet? Faudrait Donc, dire, la Steve question- Rouler. Steve Ruler, magnifique Kungenk. La question que je vous pose, messieurs, Chelsea, ils alignent quoi comme équipe? Bon, alors mon avis, À Stamford Bridge. Le match Ouais. aller est à Stamford Bridge. À Londres. à mon avis, je pense que pour le premier, ils vont pas faire tourner vraiment. Ouais. Ils vont faire du moite-moite. Tu penses qu'il envoie à peu près la même équipe qui a joué Il va peut-être pas envoyer du lourd, mais en tout cas, à mon avis, il va faire une équipe bis. Il va pas nous mettre les remplaçants qui feraient jouer. Ouais, tu penses Ouais, non, je pense Enzo Fernandez, tu penses qu'il jouera par Oui, exemple? parce qu'il est capitaine, donc à mon avis, oui. Ouais, Nkuku, il le laisse. Nkunku, peut-être qu'il peut le Peut-être faire pas. rentrer. J'ai oublié, mais il y a Lukaku dans l'effectif Ouais. aussi. Ouais, non. Ouais, ok, mais Lukaku, non, il va c'est pas une jouer. dinguerie. Non, Lukaku, il va pas jouer. il est pas Ah, dans alors- les plans. Bah, Il y a- Lukaku, il pourrait éventuellement jouer, vu qu'il a pas réussi à scorer contre Reece contre nous James. avec Reece James, il est la toujours Strom, là-bas donc, Tu sais, il a scoré ici. Ah, il avait scoré. c'est Ah, lui ok. qui met le but. Tiens, alors je dis des bêtises. Mais bon, ça Bah, a alors, pas de justement, au conséquences. contraire. Voilà. Reece James, c'est toujours un chat. Oui, mais il est Reece blessé. James, yeah. Il est blessé. Ok. Il est blessé, Reece James. Ok. Donc pour toi, Dave, l'équipe va pas trop tourner. Je pense Déjà, qu'il ils va vont quand laisser même le faire même quelque gardien. chose. Robert Sanchez, il sera là. Tu penses? Ouais. En Ensuite, défense centrale, défense Fofana, centrale, Colwill, ça je pense que ça bouge pas. Ça va pas bouger. Fofana, Colwill, ça va pas bouger. À gauche. Quoique, Mais je il peut mettre verrais bien Badiachil. Badiachil. Ouais, il peut mettre Tu Badiachil. penses? Genre Ouais, un bah, écoute, Badiachil, c'est possible, hein. Badiachil, Colwill. Ok. Parce que Fofana, il a une tendance énorme à se blesser C'est et pour de très longues absences. Mhm. Après, niveau latéraux, je pense que Cucurella, il va continuer. Je pense. Bah, il est sorti, il était avec des crampes. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, si met Chilwell, c'est pas pire. Hein. Non. Ouais. Malo Gusto est dans la force de Ouais, l'âge. Malo il est Gusto, jeune, il est chaud. il va enchaîner. Caicedo et Laiva, ça bouge pas, tu penses? Le Est-ce qu'il truc, nous tente quelque c'est chose? que- Il y a déjà qui sur le banc là? Au milieu de terrain, il y a Dewsbury Hall. Non, lui il va pas commencer. Tu vois, il y a Je pense pas. Omari Kaliman.
Non. Non. Qu'est-ce qu'ils ont comme milieu de terrain encore Est-ce qu'ils nous mettraient pas un petit Renato Vega? Ah et oui, Renato Vega. Voilà. Renato Vega, d'ailleurs, hier, qui est rentré en latéral, à la place de Moi, je pense Cucurella. qu'il joue contre nous, il joue en latéral. Ouais, je pense. Hein. Il se dit, ah bah, championnat suisse, il connaît. Non, mais attends, en milieu En fait, de c'est terrain. pour ça qu'ils l'ont acheté. Hein. Ils ont. Ouais, c'est parce qu'ils savaient que vous allez jouer contre ils vont dire, Servette. tiens, si on tire Servette, on va prendre des gars, ils connaissance du championnat Bah, en fait, suisse. ça Au milieu de dépend. terrain, déjà, Ça- juste, tu vois la liste des gardiens. Ils ont 8 gardiens. c'est Non, mais quoi en fait, C'est ce que je disais, ils ont eu le gardien. ça dépend si Gallagher il est encore dans leur effectif. Mais moi, je Ouais. pense genre un Gallagher il jouerait tous les jours contre nous. Ouais. Moi, Bon, il- t'as Enzo il en a- Fernandez au milieu, hein. il en Ouais, a t'as un Non, mais Gallagher. Fernandez il va pas bouger. Ouais. Sinon, après, peut-être il va tenter. Mais genre, hier, tu dis Cassadilla. Dewsbury Hall, mais il est rentré hier, Dewsbury Hall. Oui, mais c'est un tout nouveau joueur. Ouais. Genre, il est ok. arrivé cet été de Leicester. Mais après, le coach il l'a pris dans ses valises. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça veut dire que oui, peut-être en fait. J'avoue, Dewsbury Hall il peut peut-être jouer. Et après, je pense que Neto il va commencer. Pedro Neto il va commencer. Tu penses? Ouais. Lui aussi, c'est un joueur qui connaît. Et devant, je pense que Jackson il va pas commencer, il va faire jouer. Non, je pense pas Jackson, Il va ouais. faire jouer le mec de Barça, la Marc Gouy. Gouy. Gouillou. Sinon, il reste Gouillou. David Washington aussi. Hein. qui est rentré hier, David Washington, non? Non, je crois Pas rentré hier? pas. Ouais, non, je crois pas. Non, Peut-être il est pas pas rentré. Il y a me que tromper, Dewsbury C'est Hall, marrant parce que Neto, David- Gouy je et connais Veiga. pas du tout ce joueur, ce David Washington, mais ça me fait penser aux émulations quand t'es sur FIFA, tu sais, 10 ans après, t'as des espèces de noms qui C'est vrai, n'existent c'est pas. vrai. Ça fait vraiment le nom fake. Jean Ouais, Moulin. je le connais pas. Non, mais même Armando Broja, lui aussi. Hein, Écoutez, peut il vient faire de très, Santos, très mal, hein. l'ami Washington. En fait, il faut- D'ailleurs, petite parenthèse sur Ouais. les noms, si vous avez vu la dernière finale de la Copa Libertadores Nope. entre Boca Juniors et Palmeiras, il me semble. Match à L'attaquant l'Abidjan. de- L'attaquant de Palmeiras, John Kennedy. Ah, mais Kennedy, il a pas joué à Chelsea? Non, ça doit être C'est un pas autre le même, Kennedy. Ouais, Ça doit moi être aussi, un j'ai autre. cru aussi que c'était le même. Non, Ok. c'est John Kennedy, mec. Ok. Mais voilà, fermons la parenthèse. David Washington, qui est un joueur de Du Santos, coup, le acheté 9 prochain, millions. le prochain il doit s'appeler Tatata Lincoln. Peut-être, Du coup, hein, Si on peut-être. suit la logique. Et puis après, ce sera Ferme ta bouche. Ah oui, d'accord. Tu l'as? George W, oui. Très bien. Après, on va retrouver avec un Victor Obama. Victor Obama. Tu veux rien dire. Victor Wembanyama. Basket. Bon, messieurs, Ah ouais. revenons à nos moutons Servette face à cette armada de joueurs. Comment aborder ce match Tous derrière. tactiquement? On met un bus ou pas? Park the bus. Park Ouais. the bus Ah ouais. et go with the transition. Counter attack. Voilà. Ah ouais. Il y a que ça à faire. Il y a que ça à Il y a faire. que ça à faire. hein. Si tu veux aller à Chelsea avec l'ambition de prendre le jeu à ton compte, c'est Ouais. soit t'es fou, soit t'es Ouais, fou. ouais, soit t'es fou. Parce que Chelsea, mine de rien, hier, contre une équipe de City qui Ils avaient- adore prendre le jeu à son compte, Ouais, ils avaient c'est la balle. hein. Chelsea qui avait la balle. Ouais. Chelsea qui termine avec une plus grosse possession de balle que Man City, ce qui est assez rare pour le souligner. Même et le Chelsea Real. qui a développé du jeu, tu vois. Même le Real, on a laissé la balle à City. hein. Ouais, après le Real, c'est pas une équipe qui contrôle beaucoup la balle. Dans Non. les gros matchs, je te parle pas des matchs contre Ouais, Mallorca bien ou sûr, quoi, bien tu sûr. vois. Oui, oui. Mais ouais, Chelsea, c'est une équipe qui, je sais pas, ça fait longtemps que vous les avez pas vu jouer, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est une équipe qui aime avoir la balle et qui a un style de jeu avec la balle au pied. Mais pourtant, moi, quand on a chopé Chelsea, j'étais hype parce que déjà, c'est Chelsea. Parce que gros c'est match. Chelsea, c'est gros match. Et je me disais, il y a un espoir parce que pour moi, Chelsea, ils avaient jamais été aussi bas que. Genre là, ça faisait un moment que Chelsea, là, ils font que descendre et ils n'avaient pas remonté la pente. Mais quand tu vois. Ils sont en train de là, remonter là. Voilà, du coup, moi, ça m'a fait peur. Et surtout J'aurais- la fin de j'aurais saison mieux- dernière, hein. Souviens-toi la fin de j'aurais saison mieux fait de dernière. pas Il jouer, termine regarder. 10e la saison dernière, non? Non, bah non, s'ils sont en Huitième. Europe, ils Ah, sont 8e. huitième. Ah, Mais huitième. ils étaient à un moment Ouais, donné, huitième, ils c'est ça. étaient Ils étaient 13, 12e, 12e. Tu vois, ils ont quand même fait une belle remontada. Mais hein. du coup, Ils ont j'aurais dû rester sur la saison passée et pas regarder le match de hier. Parce que là, le match de hier, il m'inquiète. Parce que du coup, ils ont changé de coach. Le coach qui ramène un ou deux joueurs qu'il connaît et tout ça, tu sais, c'est le début d'une histoire qui peut être Mais en plus, il a un matériel de base déjà extraordinaire. abusé. En plus, c'est des joueurs hyper techniques. Je pense à Nkoukou, franchement. Moi, j'adore ce gars, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Ancien parisien, c'est pour ça. Pas que. Et qui a fait mal à Paris. hein. Hein, Ouais, mais, en Un de plus. Un de plus, un de plus. ouais, et puis bah, il y a toujours Lukaku. C'est vrai qu'il figure sur la liste. Après, est-ce qu'il sera dans le groupe? Je pense même pas. Ouais. Il y a d'autres attaquants. Hein.
Ah, il y a Broja aussi. Il y a, mais- il y a Broja, David Datro Fofana, il y a Broja, comme tu dis, Broja. Ouais, je le prononce à l'espagnol, mais il est albanais. Il est donc je pense albanais, pas que ouais. ça se Moi, je prononce. pense que ça doit- Je pense que c'est Ouais. Broja. Brouillard. Mais, Broja. ouais, mais Broja, tu vois, je pense qu'il. Angelo, il est droit, je sais pas si tu connais. Lui, il y avait aussi des histoires là avec cet attaquant albanais. Des histoires extra-sportives. Comme Ok, quoi Chelsea, ouais. ils veulent s'en séparer. Ah, c'est possible. Hein. Il y a un Il vaut 22,2 millions. Hein. Ouais, non, mais c'est un monstre. Hein. Il Ouais. est trop fort. Mais c'est juste Chelsea, ils ont des problèmes de riches. Ah, non, mais quand je vois la valeur du, comme tu disais, David, là, c'est scandaleux. Non, mais c'est scandaleux. Il y a des joueurs qui valent plus cher que le club, comme tu dis. Bah, Ça Palmer. remonte, quoi. Ouais, Palmer déjà. Et Fernandez aussi, il doit coûter cher. Enzo, ouais. Lui, Fernandez, où est-ce qu'il est dans ma liste? Moi, je pense qu'il doit valoir genre 70 millions, 80 millions. J'ai oublié, mais il y a Dissassi aussi, Mhm. défenseur central. Alors, oui, c'est je frais. viens de voir. On l'a cité déjà ou pas? Non. Non. Fernandez, 75 millions, J'avais Ça dit va. entre 70 et 80. selon Transfermarkt. Non, mais Euh, Palmer, lui, je crois, il a une valeur de fou furieux. Palmer, il est marqué à 80. 80 Mais je pense qu'il Je vaut pense qu'il plus. ouais, transfert Dans la en dessous de négo. 100, pas Ouais, négociable. c'est sûr. Mais ouais. Mais déjà, en plus, il a un contrat maintenant jusqu'en 2080, je crois. 2033. Genre, il a prolongé, ouais, 2033, tu vois. C'est celui qui a le contrat le plus long. Il a prolongé Enzo pour Fernandez, 2 ans. il a un contrat jusqu'en 2032. Hein. Mais justement, c'est ça Il qui attend biaise fin de la contrat, valeur en fait. des joueurs, tu vois. C'est Ouais. pour ça qu'ils leur mettent des longs contrats, c'est pour les revendre plus cher. Mm. T'as un Romeo Laiva jusqu'en 2030, Caicedo 31, tu vois. Malo Gusto 2030. Ça, c'est des prolongations de contrat, tu peux pas faire sur FIFA. Il n'y a pas l'option autant d'années, tu vois. Conor Gallagher, par contre, son contrat se termine le 30 juin Ouais, 2025. mais lui, Lui, il est en instance. transfert qui a capoté à la dernière minute pour Atlético. Ok, si. Et, Ouais, mais il peut partir quand Je même. l'ai pas vu cette news. il, était, mais bien vu. il était à Madrid et dans les dernières minutes, le deal il a capoté puis il est reparti à Londres. Ok. Mais c'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe pour Ok. City. C'est pour ça, c'est parce que toi tu le vois titulaire contre Servette. Bah ça dépend Jeudi. s'il a une À discussion mon avis, avec s'il est le en coach et il instance a de dit- départ, Moi je pense pas justement. donc tu devrais pas le voir. Moi ouais. je pense il est dans l'effectif parce qu'il n'est pas encore vendu mais ça ne saurait tarder. Je Ouais. pense qu'il va partir dans un club typiquement genre West Ham ou des trucs comme ça. Yes. West que- Ham. Le West Ham ils font un recrutement Ouais, non, mais de- tu penses pas qu'il a pas le niveau pour aller dans un club plus haut que West Ham dans ce cas-là? Aston Villa. Ouais, je sais pas, hein. Mais parce que Gallagher, c'est un bon joueur, mais il a rien prouvé. Il a besoin de temps de jeu. en fait, quoi. en fait, il a prouvé. C'était déjà quoi son ancien club? Gallagher, Crystal Palace. Gallagher. Il avait prouvé énormément à Crystal Palace. Et après, il allait à Chelsea. Chelsea, bon, il a pas eu le temps de jeu. Puis le peu de temps de jeu qu'il Bah, a quand eu. tu vois c'est pas l'effectif, énorme. c'est difficile d'avoir Ouais, autant de c'est jeu ça. aussi. hein. Mais je me dis, peut-être, tu vois, un club comme West Ham, qui a fait en plus un recrutement méga intéressant, ils ont acheté C'est pas Wan faux. Bissaka, Fulkrug et tout C'est pas ça. faux, Ouais, mais ouais, toi, j'ai quand vu, tu dis j'ai que t'es vu. pisté, c'est celui que tu disais qui était pisté par l'athlé. Ouais, bien Ouais. sûr. Il y a quand même. Ouais, mais ouais, tu dis, il y a peut-être la pression tu sais, de la fenêtre de transfert qui commence gentiment à arriver sur la Ouais. fin du mercato. Et quitte à rester au pays, tu vois, et jouer. Oui, mais quand tu avais l'option, enfin la possibilité de signer à l'Atlético de Madrid puis que tu te trouves à West Ham, je trouve qu'autant qu'à faire, autant rester à Chelsea. Ouais, t'as le seum, mais en soi. Ça dépend, si West tu- Ham si en on- première si on ligue, t- c'est bien, tu vois. Ouais, et si on t'assure un temps de jeu plus conséquent qu'à Chelsea. Ou sinon, pas tu vas le tenter, à quoi. Dans ce Aston cas-là, Villa tu qui demandes joue un la prêt. Ligue des Champions. Ouais, Tu pars en prêt dans ce cas-là. aussi. Ouais, Ouais. tu peux, ouais. Raheem Sterling. Je rappelle qu'il est encore dans l'effectif. Alors, choix du coach, mais il jouait pas. Mais j'ai il va vu, pas jouer. C'était choix du coach de Ouais, lui, Maresca. il n'y a pas de problème. Lui, je pense. Lui, je crois, soit il est blessé, soit choix du coach, mais je pense Ok. il est toujours dans l'effectif à l'inverse dans Lukaku, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Servette de ce match? Pas en prendre trop au match Voilà. aller pour avoir un mini espoir au match retour. Tu m'enlèves le mot de la bouche. Ok. Donc là, le match aura lieu à Stamford Bridge, hein, je vous l'ai déjà dit. Ouais. À 21h. 21h. C'est peut-être ça le plus dur, de pas Mettre avoir le le match bus. aller ici. Ouais, tu penses? Bah parce que au moins ici on aurait eu plein C'est d'espoir. pareil que contre Braga, hein. Pourtant ils sont revenus avec un Oui, mais- 0-0. Ouais, mais pour Braga, s'ils reviennent avec 3-0 de défaite dans la valise, je peux te dire l'ambiance elle est pas la même. Ouais, c'est C'est vrai. pour ça. Mais par contre, si tu fais un bon résultat à Chelsea, Ouais, la hype. voilà. Qu'est-ce Là, que ce le serait un stade- bon le résultat stade, pour il va vous être- à Chelsea? Moi, Ouais. genre défaite de 1 but ou égalité. Tu veux mon prono? Non, je veux savoir ce que ce serait un bon résultat avant d'écouter ton Reste prono. vague. Non, Un nul ou une défaite sur un but d'écart, c'est un bon résultat. Je te suis. Exact. Ok. Bon,
Ah, On veut les moment pronos fatigue. maintenant. On finit avec David. On finit avec David. Très pour le bien, watch time. très bien, très bien. Bon, j'envoie mon prono. Allez, Ah, 2-0 pour Chelsea. ok. Franchement, ce serait pas. Finalement, honnêtement, il y a toujours de l'espoir. Bah, si tu mets un but, franchement, t'as intérêt à pas en prendre plus que 2. Ouais. Et partir en transition. Moi, Mathieu j'ai 2 pronos en fait. Il y a Ah le bon prono du cœur et le prono de la raison. La raison. La raison Ouais. 2-1 pour Chelsea. 2-1 pour Chelsea. Ouais. Ça, c'est la raison. Ouais, et D'accord. prono du cœur 1-1. Faudrait que... Après, tu sais pas hein, si Chelsea prend un rouge, deux Ouais, rouges, bah un ouais. penalty. Il y a toujours un facteur, Guimeno, hein? tu vois, où tu sais pas ce qui peut se passer. Eh ouais. Dave, nous attendons. Le Et- monde. et le mot de la monde fin, retient son en fait, souffle. En fait, il n'y aura pas de truc extraordinaire parce que je vais suivre mon acolyte. Ouais. Ouais. Le choix du cœur et le choix de la raison, c'est exactement les mêmes résultats. Les mêmes. Ok. Donc oui, à la base... Franchement, je suis déçu. Je m'attendais à un 3-0 pour Servette, tu vois, un truc comme ça. Écoute, non, ben on déconne, Bon, on fait c'est à 3-0 à la Stamford mi-temps. Bridge. Oui, On bien est dans sûr. la vraie vie. Hein. Mais non. clairement, je me dis, marquer un but à Stamford Bridge, c'est faisable. Ne pas en prendre trop, c'est ce qu'on espère. Ouais, je crois que t'as tout résumé correctement. Voilà. Ouais, parce que tu vois, si t'as encore ce petit suspense Bah, c'est à ça. retour, Ça d'un sera stade bien. plein, il sera Ouais. plein. Il sera plein, Là, j'ai quoi regardé qu'il se avant la passe. billetterie, Il y a plus de billets. ça fait à peine 3 heures que la billetterie elle est en vente. Il n'y a plus rien en Est, plus rien en tribune Nord. Et là, le Il reste qu'en virage principal, je sud pense. et en principal encore, vu Ouais. le prix des billets, ça part super vite. Ouais. Donc le stade il sera en feu en espérant qu'il y ait le résultat avec. Sinon, ce sera juste une fête du football. Bah ouais. Mais on va pas au stade pour ça. Mais moi j'ai juste une dernière question pour clôturer. Vas-y. Est-ce que c'est pas la plus belle affiche ever que vous aurez vue au stade de Genève? Bien sûr. En tout Bah, cas, en plus pour moi. Moi, ça fait 5 ans que je oui. suis Servette. Ok. Donc moi, oui. Mais nous les vieux, hein, Jeanne. Franchement, la Roma, c'était pas mal en termes de. Chelsea c'est au-dessus. Mais Chelsea, c'est au-dessus. Je suis d'accord. C'est ce que je disais à mon père. L'année Chelsea, c'est passée, on a au-dessus. eu mon top match qui était Rome, mais là, c'est encore au-dessus. Ah, là, je pense, après Chelsea, qu'est-ce qui se fait mieux que Chelsea? Bah, Après, tu rentres dans la Real. sphère du Real Real. Bayern. et de City, quoi. Ou Bayern, Real ou City, Bayern. Ouais. Ou Bayern ou City, voilà, tu rentres dans ces Ouais. clubs-là sur les top 5 Ou un européens. City. Ah non, Chelsea, Ou un c'est City. abusé. Ouais, Ou un ouais. City. Ouais, c'est ça. City, Real, Bayern. Mais là, aujourd'hui, moi, avec mon petit passé, Bien sûr. pour moi, Évidemment. Chelsea, jamais, à part sur FIFA, j'ai fait un Chelsea, ouais, je suis d'accord. Ouais, non, tu c'est n'imagines pas, Ouais. enfin, ça n'arrivera pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, j'ai toujours je vais mettre un peu moins fort du coup. Moi, tu vois ce que je veux dire, c'est que d'un côté, c'est une sorte d'apothéose, c'est une sorte de gratification de tout ce que Servette a réussi à faire sur ces dernières années. Ouais. Mais malheureusement, ça tombe sur un putain de barrage, quoi. Ouais, je suis on aurait- désolé, on les aurait gars. pré- On aurait préféré Franchement, que ça fait tombe chier, tu vois. En match de poule, Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non. C'est vrai que ça fait chier ce contexte-là, Ouais. mais Ah, c'est est-ce incroyable. que la qualif sera pas d'autant plus belle? Ouais. N'est-il pas N'est-il Et à contrario, est-ce que c'est pas plus beau, malheureusement, de se faire sortir par Chelsea que se faire sortir par le Rapid Vienne. Voilà, par exemple. Ouais, mais alors si tu sors contre Chelsea, faut sortir avec les honneurs. Ah, tu peux même sortir avec 3-0, on t'en voudra pas. Mais... Bah 3-0 sur les 2 matchs, ça sortira avec honneur. Hein. Même 6-0, 3-0 sur chaque match, franchement, je pense que voilà quoi. Ouais, non, quand même. Moi, ça me ferait mal. Oh, En vrai, toi, je sais que ça t'apporte moins que moi. ça m'apporte peu. Parce que vraiment, je pense que on se rend pas compte de la qualité de Chelsea. Vraiment. Bah si. C'est juste, moi, je suis un rêveur. Ah, ok, bon bah rêve. C'est vrai, pour mais ça. t'es jeune. Ouais, c'est ça. Pour moi, tout est possible. Eh bah oui, mais t'as raison. Croyez en vos rêves, messieurs, dames. C'est ça, crevé. Et sur ce, on va se quitter. Merci, messieurs, pour vos analyses. Merci, expliquées, cher pour maître. cette super émission, mais de rien, jeune Padawan. On se retrouve. Je suis toujours plus vieux que toi, mais c'est pas grave. C'est vrai. Ouais, certainement vendredi pour l'émission d'après-match Chelsea. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle semaine. En attendant jeudi, ciao, allez, Ciao, Servette. ciao, allez, Servette. Ciao, allez, Servette.